Alors on vient de là, en bas c'est on va vers Luz Saint-Sauveur. C'est la veille du Tour de France, alors il y avait du monde, beaucoup de vélos sur la route. Et puis on va par là. Je crois qu'on va aller là-haut là. Alors on doit aller par là. Là-haut. Et dommage, cet appareil rapetisse les paysages de loin. Il les éloigne beaucoup, c'est dommage, on voit pas bien. Je prends avec l'autre, ça va aller mieux. Dommage, la petite GoPro elle est bien, mais alors... Donc on vient d'ici. Dommage, elle éloigne les paysages, ce qui fait qu'ils apparaissent tout petits. Donc là, vous voyez, on a une 800 planine. On est à 1400 mètres. Ici, on a le temps, on va monter à 2300, 2004. Voilà, alors on est à 2100 mètres. On vient de casser la croûte. On n'a pas pris de vue en montant parce que on a été occupé par les temps. On était assaillis de temps. Et bon, j'ai dû en tuer une trentaine ou une quarantaine. Bon, c'est peut-être pas bien. Alors là, on avait la vallée là-bas. Ici, qui va au Tourmalet. Alors il y avait plein de gens qui attendaient le Tour de France, il va passer demain. Et ici on est à gauche donc de la route qui monte au Tourmalet. Et on va là-haut au Soum de, je sais plus comment, 2400 mètres. Et c'est une grande chaîne qui part d'ici et qui passe derrière là-bas et puis on voit le bout de la chaîne là-bas, de là-bas. À peu près tout à 2400 mètres. On n'ira pas la voir, on va en faire un petit bout. La réflexion philosophique, une affaire qui est pas mal en cours en ce moment, c'est l'affaire Lambert, bon, pauvre, qui était alimenté artificiellement. Bon, enfin, c'est pas l'affaire Lambert, c'est surtout la question de savoir si on peut disposer de sa vie ou pas. Ben non, on ne peut pas disposer de sa vie. Ni nous-mêmes, ni les autres. Ce qu'il faut, c'est aider à la favoriser autant qu'on peut. Mais quand on ne peut plus, ben, c'est elle qui s'en va. Bon, c'est pas facile à comprendre, c'est sûr. Et ceux qui doivent prendre les décisions d'arrêter ou pas les traitements, même si ce sont de bons chrétiens, ça ne va pas être facile à prendre la décision. Bon, pourquoi ne pas toucher à l'existence? Parce qu'elle ne nous appartient pas. On l'a reçue. Hein, on n'est pas à cause de notre existence, hein, sinon on se la donnerait et puis on se la garderait. On la reçoit et puis au moment de partir, ben, on voudrait la garder et puis elle s'en va. Et toute notre vie, ça va être de la favoriser, de la vivre le mieux possible. Donc l'existence est un don, il faut qu'on soit conscient de ça, c'est pas quelque chose donc de ce fait. On n'en est pas propriétaire, on n'en est pas maître, hein, et donc on ne peut pas en disposer comme on veut. Vous voyez? Et alors après, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Ben, il faut demander au maître de l'existence, c'est-à-dire Dieu. On a vu que l'évolution, c'est de la poudre aux yeux, hein. C'est une belle fable pour idiots, pour des gens qui réfléchissent pas plus que le bout de leur nez, hein, parce que croire que toutes ces merveilles, là, des milliards et des milliards de merveilles sont venues toutes seules par le hasard, d'abord c'est rien dire, parce que avec le hasard il faut supposer tout un monde déjà formé, plus ou moins. Et puis le hasard ça n'a jamais rien fait, le hasard c'est quoi? La définition, c'est quelque chose qui arrive par hasard, c'est quelque chose qui arrive inopinément.
Inopinément, ça veut dire qu'on ne pensait pas, on ne sait pas comment que c'est arrivé. Vous voyez? Alors quand on parle de hasard, ça veut dire on ne sait pas comment c'est arrivé. Et les scientifiques, ils veulent se faire croire scientifiques en disant l'évolution, c'est venu par hasard, voilà, les atomes se sont... Bon, ils ne savent même pas expliquer, il n'y a pas d'explication de toute façon. Hein. Je pensais, il y a un des arguments, j'en ai plusieurs dans mes cours, et puis j'ai d'autres projets aussi où je vais les exposer, peut-être un peu mieux. Enfin déjà dans les cours de doctrine catholique, j'ai fait un exposé dans le cours sur l'âme où je donne 6 ou 7 arguments. Bon. Mais un argument, un des arguments, il y en a plusieurs, ce qu'avait remarqué Darwin d'ailleurs, c'est que si sa théorie était vraie, il devrait y avoir beaucoup plus de coups manqués que de réussites, puisque, vous voyez, ce qui arrive par hasard, il dit, bon, il arrive des choses par hasard, et puis ce qui est viable, ça survit, et ce qui n'est pas viable, c'est pas capable de survivre, non, ça périt. Alors vous comprenez que pour ça, il faut une quantité d'essais manqués avant d'arriver au bon, parce que le hasard, il voit rien. Le hasard, c'est par définition, c'est quelque chose d'aveugle, hein, en admettant que ça soit quelque chose. Et alors, donc il devrait y avoir beaucoup plus de coups manqués que de réussites. Et on constate exactement le contraire. Exactement le contraire, tout à fait l'opposé. Ah non, ça a dû se couper là. Et on constate exactement le contraire, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de réussite que de coups manqués. Vous voyez? Et ça montre qu'il a fallu forcément une intelligence et puis une puissance qui, au départ, et puis même maintenant, qui soutient tout ça dans l'existence, sinon c'est pas possible. Vous voyez? Et Darwin, il avait remarqué ça, il a dit oui, ce que je dis, d'accord, je suis d'accord avec moi, mais il y a un truc qui m'embête un peu quand même, c'est que il devrait y avoir plein d'intermédiaires, hein, même les échelons, là, les maillons manquants, pardon. Et on les a pas. Ah oui, parce que la théorie, elle est bidon, elle ne tient pas debout. Donc on n'est pas issu de l'évolution, on est issu de la création, parce qu'on a montré aussi que si on n'a pas l'existence par nous-mêmes, on l'a par un autre, et si l'autre il l'a pas par lui-même, il l'a aussi par un autre, et puis avec ça on est obligé d'arriver à un premier qui lui a l'existence par lui-même, sinon s'il n'y a pas de premier, il n'y a pas de second, hein. C'est pas dur à comprendre, enfin si c'est un peu dur, mais bon, s'il n'y a pas de premier, il n'y a pas de second. Donc on est obligé d'arriver à une cause qui, elle, est maître de l'existence, et c'est ce qu'on appelle Dieu. Et donc cette existence, on la reçoit de Dieu, on la reçoit par intermédiaire des parents, mais les parents, ils ne nous donnent pas l'existence comme telle, ils mettent en œuvre les moyens que Dieu a mis en eux pour créer. Et donc, l'existence ne nous appartient pas. C'est comme si exactement comme si j'avais un appartement loué, ou une maison louée. Elle ne m'appartient pas, je ne peux pas faire ce que je veux. Je peux faire certaines choses jusqu'à un certain point, je peux l'aménager à l'intérieur, je peux mettre du papier peint, je peux, dans la mesure où c'est permis par le propriétaire, mais je ne peux pas, par exemple, la raser et puis en construire une autre. Sans son autorisation, vous voyez, parce qu'elle ne m'appartient pas. Et donc l'existence, vous voyez, on fait exactement la même réflexion, l'existence ne nous appartient pas, donc on est locataire, on est gestionnaire, on n'est pas propriétaire. Donc on ne peut pas décider de nous-mêmes si on peut disposer de l'existence ou pas. Donc tous les gens qui voudraient bien se suicider parce qu'ils souffrent trop, etc., ça ne va pas, ça colle pas, on n'a pas le droit soi-même. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je disais tout à l'heure, quand on veut transformer la maison de façon importante qui dépasse les possibilités permises par le propriétaire, faut voir le propriétaire, consulter et puis lui dire voilà, je voudrais faire ça, est-ce que je peux le faire?
Ben là c'est pareil, il faut consulter le propriétaire. Vous me direz, Dieu il n'est pas tout à fait consultable comme un être humain. Ben déjà si, avec la prière on peut lui demander. On peut déjà lui demander par la prière, et puis on peut lui demander aussi par ses représentants. Ben, ses représentants, ce sont quoi? C'est le pape et les évêques, c'est ceux que Dieu a institués par Jésus-Christ comme ses représentants sur la terre. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, déjà, ils ont produit des textes à ce sujet qu'il faut lire attentivement et voir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et puis après, dans les cas particuliers, ben, demander aux responsables, aux intermédiaires de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire dans tel ou tel cas. Alors, dans le cas de Vincent Lambert, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a consulté un prêtre? Est-ce qu'on a consulté un évêque? Est-ce qu'on a consulté Rome? Bon, ben là, je crois pas. Hein. Le pape, il a dit quelque chose, je ne me rappelle plus quoi. Enfin, il dit quelque chose comme il faut respecter la vie, quoi. Il faut se battre jusqu'au bout pour la favoriser. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois où l'existence ne se justifie plus tellement. Là, on rejoint les gens qui n'ont pas complètement tort. La plupart de l'opinion publique, enfin beaucoup, peut-être pas tous, mais c'est sûr qu'il y a des moments où il n'y a plus grand chose à faire et on ne voit pas pourquoi on continuerait de soutenir une existence qui n'a plus tellement de raison d'être. Bon, il y a aussi ce qu'on peut considérer, c'est le fait que qu'est-ce que vivent les gens arrivés là, vous voyez? Il ne faut pas séparer la vie de l'existence de Dieu. Qu'est-ce que Dieu il n'abandonne pas, il n'abandonne jamais ses créatures, ses enfants. Il les aide toujours à parcourir le chemin. Et qu'est-ce qui dit qu'ils ne vivent pas des choses bien plus belles que celles que nous vivons nous-mêmes, avec tous nos sens? On sait par comparaison que des handicapés sont beaucoup plus heureux que nous, souvent. Hein. Ils savent beaucoup mieux apprécier la vie que nous. Alors qu'est-ce qui dit que ces gens-là ne vivent pas quelque chose? Mais vous voyez, on regarde trop ça du point de vue humain, du point de vue politique, du point de vue social, alors que l'existence n'est pas... Là, on est arrivé à un point où on croit que c'est l'homme, c'est la société qui décide qui est homme, qui n'est pas homme, comme dans l'avortement, hein, c'est pareil. Hein. On décide que cet être-là n'a pas le droit de vivre, paf, on le supprime et terminé, c'est la société qui décide, puis il n'y a rien au-dessus. Ben non, la société elle est bien gentille, mais elle a son mot à dire, mais c'est pas elle qui commande, hein, et elle se croit pour un peu plus que ce qu'elle est. Tout ça, ça vient de toutes ces philosophies tordues là, et toutes ces doctrines qui cherchent et qui réussissent à éliminer Dieu de la société, du cœur des gens. C'est ça qui est malheureux, quoi. Donc là, il faut toujours en revenir au même point. Vivre avec Dieu, demander à Dieu, au propriétaire, qu'est-ce qu'on fait, et puis prier aussi pour ces gens-là, pour qu'ils vivent bien s'ils ont à vivre, et puis qu'ils aillent de l'autre côté si ça peut faciliter, si c'est la meilleure voie. Vous voyez, Dieu compte sur nos prières aussi. Hein, il agit, mais il agit sans nos prières, mais il agit aussi avec nos prières. Et il attend qu'on lui demande, qu'on le sollicite. Et Dieu, il respecte notre liberté, hein, autant individuelle que sociale. Et il attend qu'on vienne lui demander. Qui est-ce qui a demandé, qui a prié Dieu? Bon, il y en a, hein, moi j'ai prié pour lui, pour le monsieur Lambert, là. Il faut continuer d'ailleurs, parce que... Mais voilà, le gros de cette réflexion philosophique, ben, l'existence ne nous appartient pas, nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes locataires, gestionnaires. Et donc, quand il s'agit de grosses transformations, eh ben, il faut consulter le propriétaire. On n'a pas le droit d'en disposer comme on veut. Voyez, voilà, et bientôt on va aller là-haut, et puis on fera quelques vues.
Voilà, on monte l'ascension du machin chouette, je vous dirais ça là-haut. Ça grimpe sec. Là on est à l'autre côté, vers au fond là-bas ça doit être Argelès ou l'île Saint-Sauveur, ça m'étonnerait. Ce serait plutôt Argelès. L'île il doit être là au pied là, pas dans le trou. Allez. Là on a mangé là. Et là, la vallée de Tourmalet, qui va au Tourmalet. Oh, ça monte, mais c'est pas très méchant. Prendre son temps, un peu après l'autre. Bien regarder où on met les pieds. Comme dirait l'autre, dans la montagne, il faut avoir le pied marin. Hop. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai des problèmes de cœur, il paraît. Là, c'est pas mal. Quand je dis ça à mon médecin, il est étonné. Je vais voir ce qu'on fait, merci Seigneur. Voilà, vous voyez, des beaux petits sentiers. Qu'à suivre tranquille. Puis avec mon GPS, ça va au poil. Alors pour revenir là, ça sera en bas le chemin là, hop, tranquille. Voilà, on va arriver. Vous voyez, c'est un peu la moyenne entre la randonnée et l'alpinisme. Vous voyez, on est entre la randonnée et l'escalade. C'est pas l'escalade, mais ça monte bien quand même. Voilà. Qu'il faut, je l'ai dit, c'est focaliser son truc sur 1 mètre carré. Et regarder le bord un petit peu de temps en temps, mais là il faut s'arrêter. Et quand on manœuvre, psychologiquement, on est là, que ça soit à 8000 mètres ou que ça soit à 50 cm, peu importe. On est là, le sol il est là, et je marche dessus. Je regarde où je mets les pieds. Bon, c'est sûr que psychologiquement, il faut faire abstraction. C'est pas toujours facile pour tout le monde. La peur, ça se commande pas. Moi, j'ai la chance maintenant d'avoir un excellent équilibre. Regardez, vous voyez là, il y a des gens qui auraient le vertige. Et il y en a d'autres, en hiver, ils descendent ça en ski. Pouh, faut voir. Hein. Incroyable. Ça, je le fais pas encore. Bon. Et je crois qu'à 70 ans, c'est râpé. Alors, c'est merveilleux. C'est un rêve éveillé, vous voyez. Tout seul avec Dieu. Les petits sentiers. C'est curieux d'ailleurs qu'on soit seul parce que on est en plein mois de juillet, 19 juillet. Vous
D'ailleurs, le Tour de France, il passe demain, là, je vous l'ai dit. Et là, il n'y a personne. Regardez les belles petites fleurs. Parce que ça ressemble à des jonquilles un peu. Ah non, c'est des... Ouais, ça doit être des orchidées, dis donc. Regardez ça, si elles sont belles. Magnifique. Et tout ça, ça serait venu tout seul, non mais... Et le papillon, là. C'est pas pensable. Quand on étudie un tant soit peu, une seule de ces merveilles, l'autre fois je regardais un petit papillon bleu d'après, là, comment il vole, comment il se nourrit, il se reproduit, c'est complètement débile leur histoire. Le hasard. C'est la nouvelle idolâtrie, hein, on en a parlé déjà. L'idole, c'est quoi? C'est quelque chose qui est fabriqué par les hommes et devant lequel on se prosterne pour dire c'est toi notre Dieu. Comme le veau d'or. Chez les Juifs, la sortie d'Égypte, il faut le faire aussi, ça. Dieu les avait tirés d'Égypte, il leur avait montré des tas de prodiges. Il en avait mis plein la vue à Pharaon et ça les Juifs, ils l'ont su, hein, ils n'y étaient pas, mais... Il a ouvert la mer Rouge devant eux. Et les a fait passer à pied sec. Et les Égyptiens qui voulaient les yougouiller, ils sont, bon c'est pas drôle mais bon, ils se sont fait engloutir. Ils étaient conduits par la nuée le jour, la colonne de feu la nuit. Dieu les conduisait comme un bon papa. Et Moïse va sur la montagne, rencontrer Dieu, recevoir l'étape de l'Alliance, ils redescendent, qu'est-ce qu'ils font? On a récupéré tous les objets d'or, on a fait un veau en or. Et puis ils se disaient les uns aux autres, eh, voici tes dieux Israël, et adorez tous. Mais peut-on, comment peut-on aller là? Une bêtise pareille, c'est incroyable. Mais c'est nous ça, hein. C'est moi, c'est tout le monde. Hein. Comment on peut arriver à une bêtise pareille? Et Dieu, il est indigné, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? N'importe qui sera indigné à sa place. Et tous d'accord ensemble. Mais aujourd'hui c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, je vois cette histoire de mode de ne pas se raser, d'avoir une barbe de 3 jours, là, de repris de justice, enfin pardon pour les repris de justice, mais bon, pour les... pour moi c'est... À 99% c'est une histoire du démon, ça, qui incite tout le monde à faire la même chose pour dire qu'il les a à sa botte. Hein, faire quelque chose à quelqu'un qui n'a pas de sens, ben c'est ça, c'est l'idolâtrie, ça. Hein. C'est l'adoration du veau d'or. Qu'est-ce que c'est le veau d'or? C'est faire, parce que c'est le démon qui est derrière. Hein. C'est le démon qui est dans le veau d'or qui se fait adorer, en fin de compte. Hein. Ce que dit saint Paul quelque part. C'est le démon qui se fait adorer là-dedans. Comme dit saint Paul aussi à propos des Juifs qui voulaient que les nouveaux chrétiens se fassent convertir, se fassent circoncire. Et il vous dit ça afin de se glorifier dans votre chair. Afin de se glorifier dans votre chair. C'était un bon point pour eux s'ils arrivaient à vous faire circoncire parce que c'était pour eux qu'on faisait ça et ça les glorifiait d'une certaine manière. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Voilà. Alors, pour revenir à Vincent Lambert, non, le gros problème, c'est justement, c'est que aujourd'hui, on est plein dans l'idolâtrie et on a éjecté Dieu du milieu des hommes. Et on croit que le monde normal, c'est le monde du milieu des hommes et dirigé par les hommes. Et en particulier par le système politique et la démocratie. C'est ce que le peuple a choisi qui est vrai. On est arrivé à une démocratie outrée aujourd'hui, hein, exacerbée. Hein. Et alors, on comprend rien avec ces histoires de
comme Vincent Lambert ou d'autres, hein, au sujet de l'existence. Oh, regardez le petit chemin là qui passe là. Il ne doit pas être mal aussi celui-là. Au milieu de là. Et donc là c'est pareil, les gens ils comprennent pas, parce qu'ils voudraient faire selon eux, selon ce qu'ils ont décidé, l'opinion générale. Et comme l'opinion générale ne voit pas plus loin que le bout de son nez, c'est-à-dire cette existence-ci sans Dieu, et donc pas d'existence future, bah, l'existence ici est finie à la mort, et puis si elle ne peut plus être vécue comme la plupart des gens la vivent, bah, il faut la supprimer parce qu'elle n'a plus de raison d'être. Et comme elle appartient à personne, elle appartient au hasard, à la société, à l'évolution, bah, c'est nous qui décidons, et puis voilà. Alors quand on leur dit qu'il faut respecter la vie, ils ne comprennent plus rien. Alors le mieux, l'autre fois j'en parlais dans un milieu catho, un prêtre me dit oui mais dans le monde d'aujourd'hui on ne peut pas parler comme ça. J'ai voulu lui répondre, il m'a fait comprendre qu'il fallait que je me taise parce qu'il y a d'autres personnes qui parlaient. Je dis non mais attendez. Un prêtre qui dit ça, il dit c'est comme s'il disait on ne peut pas parler de Dieu au monde d'aujourd'hui. Où est-ce qu'on va? Et donc on comprend rien et on veut diriger. Alors c'est comme ça que c'est tout simple, hein, et c'est comme ça qu'on voudrait que chacun puisse disposer de sa vie, puis ça se fait déjà, c'est déjà assez lancé, hein, comme beaucoup de choses, d'autres choses. Et ben, ce qui fait. Alors si on intégrait Dieu au sens noble, hein, entre guillemets, si Dieu avait sa vraie place dans le monde, ben, ça serait le maître, le maître, mais au sens de celui qui dirige tout, mais dans un grand amour, dans le désir du meilleur bien de ses enfants. Dieu est un bon papa, il n'y a qu'à voir la création, regardez ça, il a créé ça. Alors les gens, ils ne se rendent même pas compte que tout ça, c'est tout calculé. Moi, je voudrais nommer une commission là, de gens, des scientifiques, des artistes et tout, pour qu'ils calculent comment tout ça est beau. Qu'est-ce qui fait la beauté de tout ça? Vous voyez, avec des mathématiques, et je suis sûr que tout ça, c'est minutieusement calculé pour que ça ait cette beauté aujourd'hui. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, que Dieu ait sa place dans ce monde-ci, et après, la vie prend une autre dimension. Vous voyez, on est con en fin de compte, parce qu'en plus... on veut se libérer, on veut se séparer de Dieu pour se libérer. Puis en fin de compte, on se coince dans cette vie de misère aujourd'hui, de la naissance jusqu'à la mort, et encore la naissance quand on nous laisse le droit de naître, jusqu'à la mort quand on nous laisse le droit de mourir, parce que ça, on en est là aujourd'hui, mais peut-être que demain on dira... on pourra supprimer telle catégorie à 60 ans, telle catégorie à 50 ans, et telle catégorie à 30 ans, 20 ans, pourquoi pas, hein. Après, tous les handicapés, tout ça, les nazis, ils avaient déjà pensé à ça. Hein. Alors, on croit se libérer de Dieu, alors qu'avec Dieu, ben, la vie prend une autre dimension, parce que déjà, on comprend, si on retrouve la bonne philosophie, on comprend que notre âme est éternelle, donc Dieu a forcément prévu quelque chose pour ça. Et puis comme on ne fait qu'une chose dans toute notre vie, c'est de chercher à être heureux, c'est qu'on a été fait pour être heureux. Et puis ça veut dire que Dieu il ne demande que ça, de nous rendre heureux. À condition qu'on lui laisse faire partie de notre vie. Parce que Dieu, il nous respecte toujours, hein, il nous a créés libres. Il respectera toujours notre liberté. Alors au lieu de se croire, de se libérer, de se croire libéré en éjectant Dieu et en voulant faire notre cuisine à nous, ben, on n'est pas maître de l'existence. Alors que si vous voulez faire, il n'y a que ça d'intéressant dans la vie, hein, l'existence. Donc si on a tout intérêt à laisser le maître de l'existence venir à nous. Alors donc, pour finir, la vie prendra une autre dimension, pourquoi? Parce que
la présence de Dieu est partout, toujours et partout, et donc même dans les gens, quand ils arrivent à la fin de leur vie, autant que dans leur vie, Dieu sera présent aussi dans le passage entre la vie et la mort, aussi longtemps qu'il puisse durer. Vous voyez ? Et donc tout ça, c'est pas une vie loupée, c'est pas... Il n'y a plus d'existence parce qu'on est dans le coma, parce que ben non. Ça, c'est vrai pour une société qui a éjecté Dieu, mais si on intègre Dieu dans la vie, eh ben Dieu est présent partout, et toujours. Et donc il est présent, et si on garde bien le contact, et si on essaye de bien vivre comme Dieu nous indique de vivre pour être heureux, ben on va passer tout ça aussi longtemps que ça dure, le coma. Qu'est-ce qu'on en a à faire du moment que Dieu est là? Moi, ça ne me dérangerait pas, hein. Personnellement, je crois que Dieu m'a donné une foi assez grande. Ça ne me dérangerait pas d'être dans le coma pendant 20 ans, 10 ans, 20 ans, parce que je sais que Dieu sera là et il m'aidera et il me conduira selon mes possibilités, à chaque fois dans mon état, comme il l'a fait pendant toute ma vie. C'est pareil, vous voyez? Et donc, et puis aussi, bon, il y a les sacrements aussi, il y a le sacrement des malades pour aider les gens justement à passer, à vivre ce moment-là entre la vie et la mort, parce que c'est vrai que c'est pas marrant, hein, il y a pas, non seulement il y a les souffrances corporelles, mais il y a aussi tout le combat des démons et des bons anges qui veulent chacun conduire l'âme là où ils veulent, hein, où ils voudraient qu'elle aille. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire pour finir? Faire intégrer Dieu dans notre existence, bien sûr, parce que comme ça, notre vie prendra une autre dimension, et prendra une dimension infinie, parce qu'on est fait pour Dieu, qui est infini, et on est fait pour la vie éternelle, qui est infinie aussi. Vous voyez ? Et donc, vivre dans l'existence actuelle, ou vivre dans le coma, ou vivre, qu'importe, Dieu est là. Donc nous, attachons-nous à favoriser la vie et l'existence toujours, à travailler pour, et puis laissons Dieu faire le reste, et prions-le pour qu'il soit toujours présent, qu'il nous aide à vivre dans n'importe quelle situation qu'on soit, n'importe quelle situation qu'on soit. Vous avez des gens, ils ne sont pas dans le coma, ils sont dans la prison par exemple. Il y a des gens qui sont en prison à perpétuité, vous me direz, bon, ils n'ont pas volé. Mais c'est quand même des choses pas faciles à vivre, et donc et Dieu est là aussi, Dieu est partout, toujours et partout, si on le laisse rentrer dans notre vie. Et il n'a qu'un désir, c'est de nous aider à trouver le bonheur qu'on cherche nous-mêmes tout le temps. Et comme des idiots, on croit le trouver mieux en supprimant Dieu de notre existence. Il n'y a rien de plus idiot, mais bon, et voilà. Donc, ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'Église, les papes recommandent, les personnes âgées par exemple, c'est pareil, on dit, oh ça y est, bon là il est encore en bonne santé, il peut encore faire quelque chose, il peut profiter de la vie. Alors que s'il tombe malade, bon ça y est, les ennuis commencent à arriver, etc. Et c'est fini. Ben non, c'est pas fini. Alors l'Église nous rappelle que les personnes âgées, souffrantes, comme les handicapés d'ailleurs, les gens malades, ils sont aux premières lignes dans l'œuvre de Dieu, de l'Église. Hein, parce que, pourquoi? En associant leur souffrance à celle de Jésus, Rédempteur, qui a sauvé le monde, mais qui nous demande de participer à ce salut du monde, à ce sauvetage du monde, par nos souffrances, en les associant à celles de Jésus, pour qu'elles deviennent co-rédemptrices avec lui pour les autres hommes, vous voyez? Donc, cette vie qu'on voit comme inutile, déjà chez les vieillards, chez les retraités, et les gens souffrants, impotents, infirmes, eh bien, il faut transposer ça aussi chez ces gens qui sont en fin de vie, qui sont en agonie des fois même, hein, eh ben, il faut les aider à s'unir à l'agonie de Jésus, et ils peuvent vivre des choses merveilleuses. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est là, et c'est Dieu fait homme, Jésus-Christ,
qui va les visiter, qui va vivre avec eux, qui va s'unir à eux, ils vont s'unir à lui et ils peuvent vivre des choses mystiques extraordinaires. Hein. Vous avez Marthe Robin par exemple, ou d'autres mystiques qui ont vécu des choses extraordinaires dans des souffrances atroces. La souffrance n'est pas un problème avec Jésus, c'est un problème c'est un problème dans ce monde parce que c'est un monde de plaisir. Bon, c'est un peu normal, hein, il faut qu'on ait un minimum de plaisir, il faut que la vie soit intéressante, etc. Mais la souffrance avec Jésus, c'est ça aussi qu'on ne comprend pas. Bon, ça sera un autre thème, on ne va pas tout développer aujourd'hui, mais Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il n'est pas venu. Il est venu nous sauver. Bon, alors certains pourraient dire, ouais, bah nous sauver, dis donc, on est encore dans la muscade. Merci, hein, la nature. Ah, tu aimes la nature, toi? Bah dis donc, t'es pas rancunier, comme disait quelqu'un. Mais Jésus, il n'est pas venu supprimer la souffrance, il est venu nous apprendre toute la richesse qu'on pouvait tirer de notre situation de gens souffrants. Vous voyez? Par sa grâce, ça ne se fait pas tout seul, c'est par sa grâce. Et il y a tout un trésor que moi-même, je n'ai pas complètement découvert d'ailleurs. Hein, on a tout ça à progresser toujours, vous voyez. Et donc, ça, avec ça, tout ça, vous voyez, ça prend ces histoires de fin de vie prennent une autre dimension. Parce que ça peut être les moments les plus profitables de notre vie, en fin de compte. Hein, on croit que c'est les derniers, les moins, les plus minables. Des moments qu'il faudrait couper comme on coupe un film. Hein. Ça, je le supprime parce que c'est pas visible. Alors que ça peut devenir les moments les plus importants. Déjà pour nous et puis aussi pour tout le monde. Voilà. J'étais un peu long, mais je crois que ça valait la peine d'ailleurs. Alors vous voyez là-bas ce qu'on voit là, on voit une espèce de cascade. Enfin, je sais pas si vous voyez avec un GoPro, il me fiche ça très très loin, mais j'ai l'impression que c'est la cascade de Gavarnie qui est là-bas. Là, ça doit être le cirque de Gavarnie, là. Bah oui. C'est ça, oui. Et la plus grande cascade d'Europe de 400 mètres là-bas. Je sais pas si vous voyez. Et on doit avoir d'ailleurs derrière, non, il est plus à droite, là. Elle est plus à droite, la brèche de Roland. Elle doit être derrière ça, là. Voilà, sinon, là, je sais pas comment que ça s'appelle là-bas. Il y a le cirque de... Comment ça s'appelle là? Oh, j'ai pas une bonne mémoire pour les noms. Regardez, alors là, c'est la Tourmalet à gauche là. Puis là, par là, derrière, on a le pic du Midi. Voilà, à plus tard. Voilà, un beau débouché. Yo. Ah, on arrive en haut. Ah, vous voyez, on est venu de là-bas. La petite cabane là, par derrière. Là, les vaches qu'on a croisées, vous ne les avez pas vues, vous. Jusqu'à là, j'avais les thons là. Oh là là. L'enfer. Ah oui, c'est bien le cirque de Gavarnie là-bas. Au fond. Magnifique. Merci Seigneur. Voilà. Vous voyez ? Allez, hein. Allez, magnifique. Puis alors là, on a les meilleures couleurs. Hein. Juillet, mi-juillet. C'est encore le printemps en montagne, vous voyez, parce que le printemps, il commence tard.
il y a de la neige jusqu'en juin. Et donc, le printemps est plus tard que... Regardez, on dirait un reste de cratère là-bas. Magnifique. Puis un beau petit chemin là. Confortable. 3 étoiles. Et pas trop le mal de mer, non, ça va. Voilà. Voilà. Mon Dieu que c'est beau. C'est bien quand il y a des chemins comme ça, parce que les chemins sont calculés pour que ça soit bien praticable. Des fois je fais du hors-chemin, mais c'est plus fatigant parce que ça paraît bien de loin, mais et ben là on doit pouvoir faire toute la crête jusqu'à là où je vous ai montré tout à l'heure. Là on arrive dans cette espèce de cratère, demi-cratère. Vous voyez là ça paraît une impasse, mais s'il y a un chemin vous êtes sûr qu'il y a quelque chose de praticable. Regardez. Hop. Vous voyez. Et je crois que je suis jamais venu par là. J'ai fait cette randonnée mais sans l'avoir faite encore. J'ai préparé sur le plan. Et voilà, vous voyez, on retrouve le chemin. C'est ça qui est pratique. Alors que sinon, par où il faut passer, c'est à nous de chercher. Bon, on trouve toujours, mais on perd du temps et des forces parce que là, c'est très bien calculé par des gens expérimentés. Bon, là, je pense pas que c'est là qu'il faut aller. Bon, c'est un peu plus risqué, mais ça rejoint l'autre. Youp là. Vous voyez, il faut essayer de tomber du bon côté. You. Voilà. Youp là. Et voilà. Vous voyez, c'est pas dur. Youp. Voilà. Bon, faut savoir les trouver aussi, les chemins, c'est pas toujours évident. Bonjour. Il y a un oiseau qui me dit bonjour là. Mais avec l'habitude, voyons, on finit par deviner. C'est plus embêtant quand il y a un peu de neige. Putain. Allez. Hop là. Regardez si c'est beau. Plus on monte, plus c'est beau. C'est ça qui est beau. Tiens, on dirait une statue. Regardez ça. Marrant ce rocher là. Et posé comme ça. Ça ressemble à quoi? Une bête avec son museau comme ça là. C'est marrant. Comme c'est beau. D'où tu viens, gros rocher? Raconte-moi ton histoire. Allez, ça, c'est marrant. Oh, c'est beau. Puis le soir, il y a des couleurs spéciales. En général, ils disent qu'il faut partir à la montagne le matin, de bonne heure,
pour revenir. Moi je pars au milieu de la journée à peu près. Et je reviens le soir. Alors c'est vrai, du point de vue de la sécurité, c'est un peu risqué parce que si on a un problème, on se retrouve avec la nuit, mais bon. Jusqu'à présent, ça va bien comme ça, mais ce qui est beau, c'est qu'il y a des belles couleurs du soir. Des fois avec des couchers de soleil, les roses, rouges sur les montagnes. Là on croit être tout seul, vous voyez. Et il y en a qui sont déjà arrivés là-haut. Des petites chèvres, angora. Regardez ça. Elles se mettent n'importe où. Incroyable. Tout ça c'est venu tout seul. Après cette bande d'idiots. Excusez-moi l'expression, mais il n'y en a pas d'autres. Hein. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hein? Bonjour. Faut leur parler, ça les rassure. Ouais. Ouais. Bonjour, bonjour. Ouais. Bébé. Salut, ça doit être le chef là, le bord là. Il a un certain âge avec son bouc là. Ouais. Alors là, faut faire gaffe. Ça doit glisser un peu. Ouais. Bonjour. Ouais. Bébé. Oula. Il y a la terre qui s'éboule là. Ouais, il se casse la figure quand même, des fois, il y a des morts hein, chez les moutons aussi. Je sais pas comment ça arrive, mais bon, peut-être qu'ils prennent peur et puis. Pour ça, il faut éviter de leur faire peur. Bonjour. Chut. Bébé. Vous me laissez passer? Voilà. J'ai peur qu'il tombe. Enfin, ils ont le pied marrant. Mais bon. Bonjour. Ouais. Youpla. Alors là, ça doit être le Soumaroui. J'aimerais bien le faire. Je sais pas si on va avoir le temps. Et lui, il doit être à 2400 V. Des choses comme ça. On va essayer de passer à côté d'elle pour pas les embêter. C'est marrant. C'est heureux là. La. Il faut prendre le chemin là. Puis remonter là. Oh, c'est pas très loin. Hein. Voilà. Ah, c'est pas mal ce petit chemin. Soumaroui là, on va peut-être l'avoir. Je me suis donné jusqu'à 6h30. Ça faisait bien 3/4 d'heure. C'est un peu juste, mais bon. Oui, alors, pour dire en un mot, pour revenir à notre sujet, on peut résumer peut-être un petit peu ce correctif de la crainte qu'on a tous, hein, moi aussi, hein, c'est sûr que l'approche de la mort, c'est pas drôle, bien qu'on pense qu'on a la foi et qu'on a un désir d'aller dans l'autre monde. C'est toujours quelque chose de difficile.
Donc, comme correctif par rapport à cette crainte, on peut résumer ça en un mot, enfin un mot, au sens une petite phrase quoi. Dieu donne à chacun ce qu'il faut au moment voulu, à chaque instant si vous voulez. Et voilà, Dieu donne ce dont on a besoin à chaque instant. Et il est tenu d'une certaine manière à cela, dans le sens où il nous a donné l'existence, alors il est propriétaire. Donc, de notre côté, c'est peut-être le côté un peu moins moral qu'on n'en est pas propriétaire, on est seulement locataire. Mais d'un autre côté, c'est lui qui en est responsable. Vous voyez ? Ça, il faut prendre ça en compte, parce que sinon, oui, bon, Dieu est propriétaire, et j'ai l'existence dans les mains, et qu'est-ce que j'en fais ? Ben non. Dieu est propriétaire, il nous a donné l'existence, et d'une certaine manière, il est tenu par lui-même à pourvoir cette existence. C'est-à-dire dans le mot, dans l'expression, la locution, donner l'existence, regardez s'il est beau. Je ne sais pas ce que c'est ça. Comment ça s'appelle ? Pas une buse, un gypaète peut-être. Un gypaète, ça mange les os. Alors, oui, il est tenu. Il est tenu parce que dans le mot donner l'existence, c'est pas seulement faire exister et puis débrouille-toi, c'est aussi pourvoir à ce qu'il faut pour que cette existence se réalise. C'est-à-dire pas seulement de son côté à lui, où il, pour prendre une image, où il injecte, si on peut dire, de l'existence en nous, mais de l'autre côté, si on peut dire, du côté de notre environnement, dans le sens où il va disposer les choses pour que nous existions correctement selon l'existence qu'il nous a donnée. Vous voyez ? Donc, ça c'est une raison de ne pas craindre. Bon, alors ça, c'est sûr que il y est tenu d'une certaine manière, mais il y a aussi les circonstances de notre péché, par exemple, qui fait qu'on a on a perdu l'amitié de Dieu. Et donc, si on peut dire, là, de ce côté-là, Dieu nous assure un service minimum, si on peut dire. Et après, c'est par notre prière, notre retour à Dieu, c'est-à-dire notre retour en amitié avec Dieu, etc., par les prières, par les sacrements, qui vont faire que Dieu va devenir notre ami, notre Père. Alors là, vous comprenez que quand on dit donner l'existence, ça ne sera plus le service minimum, ça sera le service maximum, si on peut dire. Et même si les saints parfois souffrent plus que les autres, on le répète comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que dans la souffrance, il y a une richesse cachée qu'il faut savoir découvrir. Et qu'on peut découvrir avec Dieu. Et moi j'aimerais bien, vous savez, être dans un état second avec Dieu, et puis vivre, voir ce qu'on vit avec lui à ce moment-là, parce que je me demande même si on ne peut pas arriver à avoir des communications plus directes, du fait qu'on a pu l'usage des sens, pour ainsi dire. Enfin, dans le corps, on l'a pu. Voilà, donc le mot de la fin, c'est ça, c'est Dieu ne pas s'inquiéter, parce que Dieu, d'une certaine manière, est tenu. Il se tient par lui-même à pourvoir à notre existence. Donc, dans n'importe quelle situation qu'on peut être, que ce soit dans la vie, que ce soit près de la mort, que ce soit après la mort, Dieu pourvoit à chacun
pourvoit à cette existence à chacun, pas seulement par l'existence qu'il injecte au sens fondamental, mais aussi tout ce qui est nécessaire à cette existence. Bon, alors après, c'est sûr que de l'autre côté, il y a la justice aussi, hein, et la miséricorde, c'est vrai, mais il y a quand même la justice où chacun rendra compte de ce qu'il a fait. Voilà. Et ça change les paysages selon les expositions. Là ça va, c'est à peu près horizontal. Là tout seul. Là si on descend là, on a fait une belle descente. Bon moi je me suis trompé. Passer à droite au lieu d'aller à gauche, là j'aurais dû me retrouver là-bas pour faire le zoom de Arwi, là oui c'est bien ça, là, 2450. Et là c'est le zoom de comète, je sais plus comment, 2300. Bon, on va se contenter de ça. Alors là-bas c'est un menhir qui me dit quelque chose ça. Là, on voit ça d'une vallée de l'autre côté, là, mais je me rappelle plus bien où. Ça doit être, c'est peut-être bien le... Comment ça s'appelle? Le lac d'Isabi. Ouatakam et le lac d'Isabi, là-bas, de l'autre côté. C'est bête qu'on n'a pas été là, parce que ça doit être très beau aussi. Enfin, bon, ici, c'est bien aussi, on fera le prochain coup. Voilà, on est arrivé au... Zoom de Koumet de... Oh, je vois pas, il y a le truc devant là. Koumet de Manaout. 2313 mètres. On voulait aller là au zoom de Soumaroui, 2450 mètres, mais on s'est trompé, on est passé par derrière. En parlant, j'ai pas fait attention, je me suis retrouvé là-bas. Là. Alors j'aurais dû me retrouver ici, là. Et monter comme ça. Alors l'autre côté c'est bien le lac d'Isabi et là Ouatakam plus loin. Et là c'est le pic de que j'ai déjà dû y aller d'ailleurs. Le Soum de Lascours. Soum c'est sommaire. 2435. Et puis à gauche le pic de Léviste. Puis après le Soum de Lévis là-bas, plus loin. Ils font tous à peu près 2004. Hein. 2420, le pic de Lévis et le Soum de Lévis, 2400. Oui. Voilà. Bon, on n'a pas ce qu'on voulait, mais c'est bien quand même. Hein, disons. Regardez ça. Alors vous voyez le soir, là, bon, il y a les brumes, c'est sûr, c'est pas toujours comme ça. Mais c'est joli aussi. Magnifique. Vous voyez, on vient de là en bas là. On a fait ça, on est arrivé derrière dans le trou là. Puis on est monté là, on est arrivé par là. Encore de la neige, hein. Ici aussi, là, il y en a un petit peu là. Un peu là, un peu là. Parce qu'il fait en bas, il fait 36 normalement. Ça va annoncer. Donc le cirque de Gavarnie là-bas. Et après c'est l'Espagne. Les montagnes au loin là-bas c'est l'Espagne. Ouais c'est beau hein. Oh là là. Magnifique.
C'est beau en été comme en hiver. Enfin en hiver je viens pas ici parce que c'est un peu risqué, enfin ça dépend des moments. Le problème l'hiver avec la neige c'est qu'on voit moins bien les chemins. Alors, c'est plus difficile, on peut se tromper plus facilement. Vous voyez, donc derrière là-bas le Tourmalet, toute la vallée, là les coureurs ils vont remonter ça demain. Voilà, puis là mon petit vallon solitaire, de quoi rendre heureux un ermite, un vrai ermite. Pas comme moi qui habite en ville, mais bon c'est un choix. Un choix de vie pour faire ce qu'on a à faire. Je pense qu'il faut, je réponds à l'appel du Seigneur, une vie solitaire en même temps qu'un apostolat par internet. Donc il faut ce qu'il faut. Et puis là-bas on a le sanctuaire de Lourdes. Alors c'est quand même quelque chose, un lieu de grâce extraordinaire. Il y a des gens qui viennent du Japon pour y passer quelques jours et moi j'y suis tous les jours. Bon, enfin pratiquement, sauf quand je vais au foyer de charité d'Agen. Voilà, 6h30, là j'ai calculé pour revenir tranquille à 9h30, le moment où la nuit tombe, où le soleil se couche du moins. Et bon, de toute façon je suis éclairé, c'est ce qu'il faut. Bon, on redescend ça, tranquille. Vous voyez, ça paraît impressionnant du haut et puis une fois qu'on y est, ça va tout seul. Alors toutes ces petites choses, c'est fait par les hommes mais aussi par les moutons. Ils nous font des petits chemins comme ça, à force de passer et repasser. Vous voyez, là il faut avoir un bon frein moteur. Alors ça c'est pareil, les gens ils disent souvent, ceux qui sont de passage, oh ça va pour monter, mais alors en descendant, qu'est-ce qu'on a mal aux genoux. Bon, j'ai connu ça aussi. Maintenant je leur dis, mais il faut, si vous êtes habitué, après ça se sent plus, il n'y a plus de... Maintenant pour moi, la descente comme la montée c'est pareil. Ça irait même mieux dans la descente parce que des fois il y a moins d'efforts à fournir. C'est comme tout, le corps s'habitue, le cerveau enregistre, il s'adapte, il fait des programmes. Alors là ça glisse, si ça glisse pas, mais si ça glisse on a des crampons. Et après c'est comme si on était sur le plat. Pas de problème. Il faut être équipé aussi, c'est sûr. Voilà. Et en fait je me suis pas trompé, c'est le chemin qui continue comme ça. Alors qu'on veut aller par là. Alors je me suis dit, bon, le chemin il doit faire ça, puis après il va tourner. Et manque de peau, il nous emmène jusqu'au bout là-bas. Bon, c'est possible, mais alors ça fait un grand détour. Alors qu'en fait, il y a... Ouais, je le note ça. Il y en a un chemin en bas là, qui reprend par là, et puis qui va là. Alors où c'est qu'il se prend? On ne l'a pas vu. Il doit se prendre plus loin là, par là. Non, il n'y a pas de chemin, c'est les petits chemins de moutons là. Donc il doit y avoir un chemin là en dessous en bas qui rejoint celui-là. Là, et puis hop, ça doit remonter par là. Si, là on le voit bien là-bas. Mais ici, là, c'est pas... Faut le savoir. Bon, on va le noter.
Donc vous le saurez si vous venez ici, si vous voulez faire le Picardie par là, il faut tourner ici. À moins que vous voulez faire les deux, remarquez si vous avez le temps. Vous faites celui-là, après vous redescendez, puis vous faites l'autre. Voilà, on retrouve nos moutons. Petit passage. Bonjour. Je vais vous déranger. Ah. Commencez à aller se coucher. C'est heureux ça. Ah là, ça va faire une belle petite chambre. Voilà. Yep. Voilà, on arrive à notre col. Encore passer ça là, tac 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 tac, puis il est dans le trou là. Ah, les mouches, ouais. C'est embêtant. Enfin, c'est moi qui ai les thons, c'est encore pire. Enfin, ils sont plus faciles à attraper. L'avantage. Et c'est sec. Hein. Alors, c'est un avantage, c'est que ça glisse pas, mais il a besoin d'eau là. Alors voilà notre col. Pas le col de Schmidt, mais je sais pas comment il s'appelle. Après on descend là, pute. On va derrière. Voilà, on arrive à notre col. Et on va descendre le petit sentier là. Chut. Oui, j'ai oublié que on a tout pris les photos avec la GoPro. Bon, ça serait peut-être moins. C'est bête qu'ils n'ont pas prévu ça. Pour prendre les paysages, c'est nul ce truc. Mais c'est pratique parce que je l'ai sur la tête. Mais pas besoin des mains. Pour ça un peu que je l'ai acheté d'ailleurs. Enfin ça, puis pour les conférences aussi. Parce que l'autre, il nous donnait des soucis. Voilà, il est 7 heures à peu près. Le soleil est encore haut, ça va. Voilà, alors on était à... notre col il est là. On a fait ce sommet là, on a fait celui-là. Alors là, je sais plus très bien comment on a fait. Si c'est celui-là ou l'autre là. Et puis derrière, là, on voit le petit là. Je sais pas, c'est pas celui-là. Comment ça s'appelle ce qu'on a dit tout à l'heure là. Soumaroui, voilà. Soumaroui, c'est peut-être bien la petite pointe, on voit là. Et là, je sais pas si c'est celui-là ou celui-là qu'on a pris, qu'on s'est trompé, on a été par là au lieu d'aller là. Voilà. Et là, on descend par là, dans la vallée là, derrière, on prend le chemin là et puis on va descendre par en bas là. Et ben c'est ça, on voit mieux maintenant. Là, on a été sur celui-là. Et puis oui, je comprends pourquoi ça devient trouble, c'est parce qu'il s'adapte à mon doigt, oui d'accord. Faut que je fasse gaffe, donc celui-là, c'est celui qu'on a fait, qu'on voulait prendre qu'en passant. Et le petit qu'on voit derrière, là, c'est le Soumaroui, où on a failli aller, enfin je pense, hein, à moins qu'il soit un peu plus à gauche, et qu'on n'a pas fait, parce que on s'est un peu trompé de chemin.